Bonjour, bonsoir Kevin, bonne année. Je te souhaite, je te souhaite une excellente année 2020. Alors on dit en français tous mes meilleurs vœux, bonne année, bonne santé. Alors je vais te montrer ce qui s'est passé avec Skype. J'ai perdu tous mes contacts, j'ai presque plus rien. Et quand je regarde avant le mercredi 18, quand je t'ai recontacté euh, pour être connecté avec toi sur Skype, et ben je n'ai plus rien. Voilà, tout est, voilà, c'est le maximum que j'ai. Voilà. Alors tout est perdu, mais je sais ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait compréhension parce que c'est un livre qui est bien fait. On avait fait la page 29. En utilisant les articulations logiques, présentez le régime alimentaire que vous conseillez aux personnes suivantes. Bon, ça c'est après les fêtes, après Noël, après Nouvel An. Et ça c'est quelqu'un qui a peur peut-être de prendre du poids ou qui a des problèmes pour prendre du poids. Alors, on conseille, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors tout d'abord, nous allons prendre votre poids. Nous allons prendre votre poids. Tout d'abord, combien pesez-vous, hein? Quelle est votre stature? Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air petit peut-être, hein, qui est assez gros. Euh, alors tout d'abord, quel est votre poids? Combien mesurez-vous, hein? Je te conseille de faire attention au sel, au sucre, d'accord? Ne bois pas trop, d'accord? Bois beaucoup d'eau, fais de l'exercice. Donc on peut conseiller tout d'abord, bois beaucoup d'eau, ensuite fais de l'exercice et enfin mange moins. Alors on pourrait dire, bien sûr, tu es un peu gros, mais bon, tu te sens bien. Est-ce que tu as des problèmes de santé ou pas? En Italie, on a beaucoup de gens qui sont obèses et qui n'ont pas de problème de santé. Voilà, donc c'est un peu, ça fait partie un peu de la culture. Les gens se sont habitués à ça. Ici, on a une femme qui est très maigre, mais très maigre. Alors, on a deux scénarios. Soit SOIT, soit elle a peur de prendre du poids, soit elle ne peut pas prendre de poids. Elle ne peut pas ne pas de. Donc, elle a peur de prendre du poids ou elle ne peut pas prendre de poids. D'accord? Alors, si elle a peur, elle est anorexique, on pourrait lui dire, écoute, peut-être que tu devrais parler à un thérapeute. Therapist is thérapeute. TH aussi. Ou alors tu devrais manger un petit peu plus. Ce n'est pas joli d'être trop maigre. Ok, ce n'est pas joli d'être trop maigre. Ensuite, tu devrais voir un, un diététicien, hein. Ou alors, I think it's a waste of time to see these kind of people. Um, you can figure it out yourself. You don't really need that. Just in case of serious diseases, you can see a dietitian or nutrologist, but I don't think it's quite essential. Donc, on a ici deux personnes qui ont des problèmes opposés, d'accord? Et puis on peut utiliser, voilà, ce genre de choses, mais on n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire. Famille de mots, le consommateur, la consommatrice est un client, mais quand il consomme un aliment, il le mange. Quand on prend une consommation dans un café, on boit quelque chose. En fait, on peut nous poser la question, qu'est-ce que vous voulez consommer? Vous devez consommer si vous voulez rester ici. D'accord? Si on parle de consommation d'essence, c'est de votre voiture qu'il s'agit. Nous vivons dans une société de consommation, mais nous allons devoir apprendre à moins consommer. Si vous n'avez pas faim, d'agréables odeurs de cuisine peuvent vous donner faim. Quand la nourriture manque, c'est la famine.
Les gens sont affamés. Ils deviennent alors très maigres. Faméliques. It's no longer common. Famélique. We live in a world. On est dans une société où les gens sont moins cultivés. Donc fais attention, famélique. On l'utilise, mais c'est très très rare maintenant. D'accord? Alors, on a voilà, ce que je vais faire en fait, grossir, voilà, les effets, comment ils le disent. On va essayer d'écouter, je crois qu'on a le temps là. Je vais voir si je l'ai encore. Compréhension. Il faut que je le réouvre. On va essayer de... Voilà, parfait. Alors ça c'est la leçon. C'est pas la leçon 1. Attends, je regarde en vitesse. L'unité. Le bilan. Donc ça c'est la leçon 3, la leçon 4. À chaque fois on a 3 documents. Peut-être 12. Allez, on va voir ça. Alors, ici on aurait pu faire ça également. On va le faire. Hein, c'est un petit bonus. Donc 3, c'est la leçon 1, 2, 3, 4. Allez, on va voir si c'est... On va voir si ça marche. Non, pas maintenant. Hop. Alors j'utilise VLC parce que c'est gratuit et ça marche. Document 3, page 22. Vous avez été... Document 3, page 22. Alors c'est pas du tout ça. Donc c'est après. Hop, on va voir si c'est ça. Bilan 1, page 24. Donc ça c'est le bilan. Pas besoin. On pourra le refaire en arrière. Donc pour le moment on fait autre chose. Unité 2, leçon 1. Voilà. Document 1, page 26. 7h30, vos infos trafic. Les routes sont déjà très chargées ce vendredi en raison des départs en vacances de février. Étant donné les conditions météorologiques, nous vous invitons à la plus grande prudence pendant tout le week-end. Si vous êtes sur l'autoroute du Sud, dans le sens Paris-Province, de violentes rafales de vent rendent la circulation très dangereuse entre Valence et Montélimar. On nous annonce également un bouchon de 25 km à la sortie de Lyon, probablement dû aux importantes chutes de neige de ces dernières heures, et un fort ralentissement de 10 km à la sortie de Montpellier. Faute d'avoir obtenu l'augmentation de salaire qu'ils demandaient, les personnels des péages autoroutiers sont en grève. Les véhicules roulent au pas, mais la circulation n'est pas bloquée. Enfin, la journée de demain est classée rouge. Si vous devez prendre la route, Bison Futé vous recommande de partir avant 7 heures le matin. Prenez garde aux brouillards matinaux qui seront présents sur toute la moitié est du pays toute la matinée. En revanche, la circulation devrait être fluide sur l'ensemble du territoire toute la journée de dimanche. Soyez prudents et pensez que partir samedi sous prétexte de gagner du temps n'est probablement pas un bon calcul. Bon, c'est pas facile, ça va vite, ça va très vite. Et bon, ça se passe. On avait en fait une émission qui s'appelait Le Bison Futé avant. Et le Bison Futé, c'était quelqu'un qui nous donnait des conseils pour éviter les bouchons et le trafic. Voilà, qui nous donnait des détours. Mais bon, le problème, c'est que si tout le monde écoutait les conseils, eh ben, ça créait des trafics ailleurs. Voilà. Donc ici, c'est un document qui est assez compliqué parce que ça va vite, mais on va essayer d'écouter en le coupant. Allez. Unité 2, leçon 1. Document 1, page 26. 7h30, vos infos trafic. Les routes sont déjà très chargées ce vendredi en raison des départs en vacances de février. Donc, c'est un document informatif. On nous donne une information sur le trafic. Ce document est enregistré le vendredi. Voilà. Ce jour-là, la circulation est dangereuse. Bon, on va écouter. Hein.
Étant donné les conditions météorologiques, nous vous invitons à la plus grande prudence pendant tout le week-end. Si vous êtes sur l'autoroute du Sud, dans le sens Paris-Province, de violentes rafales de vent rendent la circulation très dangereuse entre Valence et Montélimar. Donc on se concentre sur l'autoroute du Sud. Voilà. On nous annonce également un bouchon de 25 km à la sortie de Lyon, probablement dû aux importantes chutes de neige de ces dernières heures, et un fort ralentissement de 10 km à la sortie de Montpellier. Voilà, donc c'est vraiment le Sud à cause des intempéries. Voilà. Donc à Montpellier, les employés de la Société des autoroutes, qu'est-ce qu'ils demandent? J'ai pas compris là. Attends, je reviens un petit peu en arrière. Importante chute de neige de ces dernières heures, et un fort ralentissement de 10 km à la sortie de Montpellier. Faute d'avoir obtenu l'augmentation de salaire qu'ils demandaient, les personnels des péages autoroutiers sont en grève. Voilà, font la grève. Les employés de la Société de l'autoroute ou des péages, voilà, la Société des autoroutes font la grève parce qu'ils n'ont pas obtenu une augmentation des salaires. Maintenant, avant cette sortie, les véhicules roulent au pas, mais la circulation n'est pas bloquée. Alors, les avancent très doucement. Rouler au pas, c'est-à-dire c'est rouler lentement. Okay, ils avancent très doucement, mais il n'y a pas de bouchon. Voilà, ça c'est déjà un point positif. Enfin, la journée de demain est classée rouge. Donc c'est le vendredi, là, elle parle le vendredi, donc elle dit demain, le samedi, la circulation est classée rouge, c'est-à-dire très chargée. Si vous devez prendre la route, Bison Futé vous recommande de partir avant 7 h le matin. Donc avant de voyager le samedi, mais avant 7 h le matin. Prenez garde aux brouillards matinaux qui seront présents sur toute la moitié est du pays toute la matinée. Donc si on voyage très tôt le matin avant 7 h, il y aura du brouillard, chose commune en France. Voilà. En revanche, la circulation devrait être fluide sur l'ensemble du territoire toute la journée de dimanche. Soyez prudents et pensez que partir samedi sous prétexte de gagner du temps n'est probablement pas un bon calcul. Voilà. Alors ici, on a des expressions de la cause, encore, en raison de. Alors ça veut dire quoi? C'est à cause de. Ouais. Pardon, la valeur de la cause est neutre. Donc, à cause de, en raison de, du fait de, étant donné, plus un nom. Alors, en raison des travaux, du fait de, c'est un peu plus formel. Étant donné le trafic important sur l'autoroute, il est conseillé de prendre les départementales. Voilà. Étant donné que, plus une proposition à l'indicatif, c'est-à-dire étant donné qu'il pleut, je vais rentrer. Le plus commun, c'est en raison de, à cause de. La cause est absente, c'est-à-dire faute de quelque chose, il n'est pas venu nous voir faute de temps. Faute d'argent, il n'est pas allé en vacances. Sous prétexte de et sous prétexte que, infinitif, proposition à l'indicatif. Elle a passé la journée dans les magasins sous prétexte d'acheter un parapluie. Il a menti sous prétexte qu'on ne lui disait pas la vérité. Donc ça veut dire la même chose. La cause ne semble pas réelle au locuteur. Les verbes exprimant la conséquence, la cause et les conséquences, causer, provoquer, ça a causé un accident, ça a provoqué un accident, ça a entraîné un accident, ça a occasionné un accident. C'est-à-dire, c'est le résultat, c'est une conséquence. Devoir, les accidents sont dus, provoked, caused by, dus aux intempéries. C'est une forme passive. Rendre, la pluie rend la circulation difficile. Makes traffic difficult. Mettre quelqu'un en garde, to warn someone. Attention, faites attention, prenez garde, soyez prudents, soyez vigilants. Nous vous invitons à la plus grande prudence, prenez vos précautions. Alors on va continuer ça, d'accord? La page 27, 28, on fera ça. Comme ça, on va pouvoir étudier la cause et les conséquences de manière plus détaillée. À demain Kevin, à 14 h, et encore une fois, bonne année.